est tout juste 19h heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de ce mardi 30 décembre 2025. Tout de suite les titres. Au Yémen, le chef du conseil présidentiel yéménite Rached El-Halimi a décrété ce mardi l'état d'urgence dans l'ensemble du pays pour une durée de 90 jours. Et la coalition annonce avoir ciblé des armes et des véhicules de combat au port de Moukalla. En Algérie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune adresse un discours à la nation devant les deux chambres du Parlement. Les détails dans ce journal. Algérie diplomatie, voix incontournable de l'Algérie sur la scène internationale. Défenseur acharné des causes justes, Ammar Benjama a décroché le titre du diplomate de l'année, un titre attribué par le média indépendant américain Pass Blue. Sport football CAN 2025, lors d'une conférence de presse tenue à la veille du match contre la Guinée équatoriale, le sélectionneur national et Ryan Aït-Nouri ont affiché la détermination du groupe à terminer le premier tour avec un troisième succès. On fera le point dans ce journal. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre au Yémen, le chef du conseil présidentiel yéménite, Rached El-Halimi, a décrété ce mardi l'état d'urgence dans l'ensemble du pays pour une durée de 90 jours, invoquant la nécessité de préserver la sécurité nationale et l'ordre public. Selon l'agence de presse yéménite Sabah, cette décision a été prise à la suite des graves développements que connaissent les gouvernorats d'El Mahra et de Ad-Ramaout en République du Yémen. Et la coalition dirigée par l'Arabie saoudite a annoncé ce mardi avoir mené ce qu'elle a qualifié d'opération militaire limitée consistant en des frappes aériennes visant des présumées armes et des véhicules de combat qui seraient arrivés à bord de deux navires au port de Moukalla. Selon la coalition, cette opération militaire limitée a été menée à la demande du président du conseil présidentiel yéménite, Rached El-Halimi. حيث وللأسف الشديد تأكد بشكل قاطع. Il a été confirmé de manière catégorique que les Émirats arabes unis ont agi de manière hostile en orientant le Conseil de transition vers une tentative de démantèlement de l'État et de remise en cause de sa légitimité à travers des déploiements militaires, des agressions contre les membres des forces armées, des attaques répétées contre la tribu de Hadramout et des civils innocents, ainsi que la fermeture de l'aéroport de Sayoun aux vols commerciaux. Cela a entraîné de graves violations de la souveraineté nationale, révélant un soutien explicite à la rébellion et à l'agitation interne, menaçant ainsi notre sécurité et la stabilité de nos institutions, notre unité en causant du tort à notre peuple. En conséquence, nous avons pris un certain nombre de décisions qui seront annoncées prochainement afin de protéger les citoyens, le statut juridique de l'État et de réorienter le partenariat dans le cadre d'un véritable soutien légitime. L'Arabie saoudite a appelé ce mardi les Émirats arabes unis à répondre favorablement à la demande faite par le Yémen de retirer leurs troupes de son territoire sous 24 heures et de cesser tout appui militaire ou financier à une quelconque partie au Yémen. Et le groupe A3+, au Conseil de sécurité des Nations Unies, a prévenu lundi soir à New York que la reconnaissance du Somaliland par l'antisioniste constitue un grave précédent qui menace la paix et la sécurité régionale et internationale, demandant son retrait. Pour plus de détails, voici un sujet signé Maria Chouyer. Réunis à New York, les membres africains du Conseil de sécurité, rejoints par leurs partenaires du groupe A3+, ont dénoncé la reconnaissance du Somaliland par l'entité sioniste. Cette entité ne peut entrer dans tout accord juridique, dans tout arrangement où ne saurait être reconnu avec un quelconque autre pays. Tout arrangement allant dans ce sens est donc nul et non avenu. Et cette mesure est une violation directe de la charte. L'Union africaine et de ses principes fondamentaux et des éléments fondamentaux du droit international. Du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'État. Cet acte d'agression vise à encourager le morcellement du territoire somalien
Les A3+ estiment qu'une telle reconnaissance unilatérale vise à encourager la fragmentation du territoire somalien, notamment la région nord-est qui constitue une partie intégrante et indivisible de ce pays. Ni l'avenir du peuple palestinien, ni la souveraineté du territoire somalien ne peuvent être utilisés comme monnaie d'échange. Le mépris du droit et de la moralité doit cesser. Nous soulignons par ailleurs notre soutien indéfectible en faveur du droit légitime du peuple palestinien, notamment le droit à l'autodétermination et le droit aux terres natales, conformément à la solution à 2 États. Par la même occasion, Ammar Ben Jammeh, représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, a réaffirmé son soutien ferme aux droits légitimes du peuple palestinien, notamment son droit à l'autodétermination, appelant à nouveau la communauté internationale à assumer ses responsabilités au titre de la Charte des Nations Unies. Je voudrais proposer 2 éléments. Le premier, c'est de m'associer complètement à ce qui m'a paru être une improvisation, mais une improvisation magistrale, de pertinence, en ce qui concerne la différence de nature, de substance, entre la situation en Palestine et la situation dans le Somaliland, qui, selon nous, fait partie intégrante de la Somalie. Alors que le débat se poursuit au sein du Conseil de sécurité, les A3+ réaffirment leur engagement en faveur de l'unité de la Somalie et du respect du droit international, appelant à une solution concertée et pacifique. En Somalie, des milliers de Somaliens sont descendus dans les rues ce mardi pour s'opposer à la reconnaissance par l'entité sioniste du Somaliland. Plusieurs milliers de personnes ont défilé et se sont rassemblées dans un stade de la capitale Mogadiscio pour protester contre la décision sioniste, brandissant des drapeaux somaliens et palestiniens. Je salue chaleureusement la décision des Nations Unies. C'est une décision importante fondée sur un cadre juridique reconnu par la communauté internationale. Cependant, je conseille vivement au gouvernement israélien dirigé par des Juifs de ne pas transférer la responsabilité du souvenir ni celle des déplacements forcés en Afrique. Je m'oppose fermement à la division de mon pays, la République fédérale de Somalie. Je dis à Israël que la reconnaissance que vous avez accordée au Somaliland offre une opportunité aux groupes terroristes opérant en Somalie. Toujours en Somalie, les forces armées somaliennes ont annoncé avoir neutralisé 15 terroristes Shabab, dont 3 cadres dirigeants au cours d'une opération ciblée dans la région de Bakoul, l'a rapporté ce mardi l'agence de presse somalienne SONA. Ce raid s'inscrit dans le cadre des efforts continus des forces gouvernementales pour démanteler les réseaux de terroristes et améliorer la sécurité et la stabilité tout en protégeant les populations civiles à travers le pays, a déclaré l'armée. Pour rappel, le groupe terroriste Shabab est actif en Somalie depuis 2004. Il compte près de 18 000 membres et contrôle de vastes zones rurales dans le sud et le centre du pays. Le Pakistan soutient fermement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Somalie et condamne toute tentative visant à l'échapper, a déclaré ce mardi le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du pays, Ishaq Dar, lors d'un échange téléphonique avec son homologue somalien Abdeslam Abdi Ali. Le Pakistan continuera à soutenir fermement la Somalie au sein de l'ONU et sur les plateformes internationales ainsi qu'à défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Somalie, a-t-il indiqué, cité par le journal Nation.
Et toujours dans le même contexte, l'Afrique du Sud est préoccupée par la reconnaissance par l'entité sioniste du Somaliland et considère cette décision comme une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Somalie, a déclaré le ministère sud-africain des Affaires étrangères dans un communiqué. En Palestine occupée, l'armée d'occupation sioniste poursuit ses violations de l'accord de cessez-le-feu à Gaza où elle a mené de nouveaux bombardements aériens sur diverses régions, a rapporté ce mardi l'agence de presse palestinienne. Les avions de combat des forces d'occupation ont effectué une frappe ayant ciblé la ville de Beit Lahia dans le nord de la bande de Gaza. Dans le centre de la bande de Gaza, notre bombardement aérien de l'armée sioniste a visé le camp de Maghazi. L'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza a fait 71 266 martyrs et 171 222 blessés, en majorité des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre 2023, selon le dernier bilan provisoire des autorités sanitaires palestiniennes. Et la bande de Gaza touchée par de fortes pluies qui provoquent des inondations alors que le territoire est toujours en proie à une grave crise humanitaire. Malgré le cessez-le-feu, les abris de fortune des habitants sont de nouveau inondés après de fortes pluies, comme le montrent ces images. احنا مش عارفين ايش نسوي يعني بصراحه كسره اللي احنا بنشوفه كسره. عالم بقت عايشه في براج وبيوت وفي فيلل. Et le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a été désigné diplomate de l'année 2025 par le média indépendant américain Pass Blue à la suite de son sondage d'opinion annuel auprès de son audience pour désigner les personnalités onusiennes de l'année 2025. Amel Amzian Zitouni. Voix incontournable de l'Algérie sur la scène internationale, défenseur acharné des causes justes, Ammar Benjama a décroché le titre du diplomate de l'année, un titre attribué par le média indépendant américain spécialisé dans les affaires onusiennes Pass Blue. Diplomate chevronné, connaisseur des mécanismes onusiens, Benjama a su se démarquer par son charisme et sa fidélité aux principes des droits de l'homme. D'une éloquence sans égale en arabe, en français ou en anglais, les plaidoiries de Benjama, fils de la diplomatie algérienne, résonnent encore dans l'enceinte des Nations Unies et au cœur du Conseil de sécurité. ستعود الجزائر لتدق أبواب مجلس الأمن مرة أخرى وتطالب بوقف حمام الدم في فلسطين. Avec son ton ferme et chaleureux à la fois, il n'a de cesse d'interpeller directement les responsables du chaos qui règne à Gaza. Ce génocide qui a coûté la vie à plus de 71 000 martyrs, avec des images choquantes et des chiffres concrets comme preuve à l'appui. Benjama a su avec aplomb mettre la partie sioniste face à ses responsabilités devant un auditoire composé de plusieurs pays qui se sont au fur et à mesure du temps ralliés à la cause palestinienne, allant même jusqu'à reconnaître l'État de Palestine que l'Algérie a eu l'honneur de reconnaître la première en 1988. The national flag of Algeria. Digne représentant de l'Algérie aux Nations Unies, Benjama a su défendre et exporter la position algérienne à l'international, tel un porte-voix, ambassadeur de son pays. Il a mis en avant les principes même de la politique algérienne qui défend bec et ongle le droit de tous les peuples à la souveraineté, à l'autodétermination et à la non-ingérence extérieure. Des principes qui s'appliquent à la Palestine et à tous les peuples opprimés dans le Sahara occidental, dernière colonie en Afrique, la situation au Soudan ou encore ailleurs, principe que partagent de nombreux pays arabes.
Et direction le Soudan à présent, où la situation humanitaire ne cesse de se détériorer. Le pays est le théâtre d'une urgence humanitaire d'une ampleur effroyable. Près de 2/3 de la population a besoin d'une aide d'urgence. Des cas de famine ont été signalés dans plusieurs régions du Soudan. Les déplacés vivent dans des conditions difficiles à Al-Ubaid, dans le Kordofan. 2 ans après l'éclatement du conflit au Soudan, le pays s'enfonce dans une spirale de violence, de déplacement et de privation que l'ONU qualifie désormais officiellement de pire crise humanitaire et de déplacement au monde. Il est à noter que près de 13 millions de personnes ont été déplacées de force depuis avril 2023, dont 8,6 millions à l'intérieur du pays et plus de 4 millions dans les pays voisins. Au Nigeria, les forces de sécurité appuyées par les armées de terre et de l'air nigérianes ont éliminé plusieurs commandants de haut rang de Boko Haram lors de frappes aériennes ciblées, ont rapporté ce mardi des médias locaux. Pour rappel, le groupe terroriste Boko Haram a été créé en 2002 dans l'état de Borno au Nigeria. Depuis 2009, l'organisation a intensifié ses actions terroristes, mais en 2015, les troupes nigérianes ont infligé une défaite majeure au moment où considérablement et réduit le territoire sous son contrôle. En Algérie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé ce mardi au Palais des Nations algérien un discours à la nation devant les 2 chambres du Parlement. La cérémonie a débuté par la récitation de versets du Saint-Coran avant l'exécution de l'hymne national. À son arrivée au Palais des Nations, le président de la République algérienne a été accueilli par le président du Conseil de la Nation Azouz Nasri et le président de l'Assemblée populaire nationale Brahim Bourali. أعتقد أن الشيء اللي شفتوه وعرفتوه هذيك هي الحقيقة. بلدنا ما تغيرتش وما تتغيرش رغم التهديدات المباشرة أو الغير المباشرة ولا يأشروا لنا من بعيد راهم يضيعوا في وقتهم. احنا مع فلسطين. مع فلسطين وما نتخلاش على فلسطين وكلمتنا نقولها ولا نخاف فيها لومة لائم. Et l'Algérie a réaffirmé son soutien aux droits du peuple sahraoui à l'autodétermination à travers un référendum libre. Elle insiste sur le respect de leur choix, quel qu'il soit, soulignant que nul ne peut décider à leur place. نفس الشيء بالنسبة للصحراء الغربية. احنا نطلبوا باش يحترموا الشعوب. هذه أرض فيها شعب. استأجروا وقلنا لكم لما يكون فيه استفتاء والإخوان سكان الساقية الحمراء والذهب اللي راهم لاجئين في الدول المجاورة لاجئين في إسبانيا لما يقول لك أنا باغي استقلالي استفتح حضارة قرار تاعو. إذا يقول لك أنا معليش أنا قابل نكون مع الدولة الفلانية ولا داك شغله. وأنا التزمت باللي ما نكونوش صحراويين أكثر من صحراويين. À propos des relations avec la Tunisie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a souligné les bonnes relations avec ce pays voisin et a dénoncé les tentatives extérieures de perturber l'entente entre les 2 pays maghrébins. Le chef de l'État a loué l'esprit patriotique du président tunisien Kais Saïed. فيه محاولات زعزعت الاقتصاد تاع تونس، زعزعت المودة اللي بين تونس والجزائر واللي ما هيش جديدة يعني أمور قديمة بيننا وبين تونس. حتى أيام الاستعمار كان اللجوء إلى تونس كأنك تمشي لوطنك الثاني. ودمنا نساجم في ساقية سيدي يوسف وفيه تضحيات وما جاتناش حنا خيانة من تونس. من جوارنا ما أديناهم ما أدونا.
علاقاتنا طيبة. اليوم فيه محاولات لزرع بذور التفرقة بيننا وبين تونس باستعمال العقول ضيقة، إن لم أقول المستأجرة، لخلق بلبلة ارتفاقيات وهذه وما. احنا عندنا نهائيا هذه باش ما نزيدوش ندخلوا فيها. أمننا امتداده في تونس، وأمن تونس امتداده في الجزائر. وشهادة لله أمام ممثلين الشعب الجزائري، عمري ولا دخلت في الأمور الداخلية تاع تونس. مانعين نفوسنا باش ندخل في أمورهم الداخلية، كما احنا ما نحبوش اللي يدخل لنا في أمورنا الداخلية. في احترام متبادل، يعني لا أقصى حد. يحتاجونا رانا هنا. En Russie, lors d'une rencontre avec la vice-ministre de la Défense Anna Tsivilivera, qui préside également la fondation venant en aide aux soldats russes et à leurs familles, le président russe Vladimir Poutine a plaidé pour une prise en charge adéquate afin de garantir que les soldats blessés puissent se réinsérer dans la vie civile. Lorsqu'une personne a combattu et a été grièvement blessée, l'État a bien sûr l'obligation de lui fournir tout le nécessaire pour qu'elle se sente pleinement utile, non seulement dans le cadre de son travail ou de son service au ministère de la Défense, mais aussi en dehors du ministère, comme vous l'avez justement souligné, afin qu'elle puisse pratiquer pleinement une activité sportive et que son logement soit adapté au mieux à sa situation après sa blessure. Il est indéniable que cela doit être fait. Et dans le reste de l'actualité, le cessez-le-feu entre le Cambodge et la Thaïlande, après des semaines d'affrontements frontaliers, a été, je cite, durement gagné. C'est ce qu'a déclaré lundi le ministère chinois des Affaires étrangères par le biais de son porte-parole. Depuis le début du conflit frontalier entre le Cambodge et la Thaïlande, la Chine s'est activement impliquée dans la médiation conformément à l'initiative pour la sécurité mondiale proposée par le président Xi Jinping. Grâce aux efforts conjoints de toutes les parties, les armées cambodgiennes et thaïlandaises sont récemment parvenues à un accord de cessez-le-feu que la Chine salue aujourd'hui. Les ministres des Affaires étrangères de Chine, du Cambodge et de Thaïlande ont tenu une réunion trilatérale. Le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré que les discussions entre les trois parties avaient été fructueuses et constructives, aboutissant à un consensus important et témoignant d'un engagement commun à progresser ensemble. Et justement, le premier lot d'aide humanitaire d'urgence comprenant des tentes, des couvertures et de la nourriture fournie par le gouvernement chinois au Cambodge est arrivé dimanche à l'aéroport international de Phnom Penh. En France, plusieurs médecins spécialistes vont voir leurs tarifs augmenter au 1er janvier 2026 dans le cadre de l'accord conventionnel signé en 2024 avec l'assurance maladie. Bon nombre de ces tarifs auraient déjà dû augmenter au 1er juillet 2025, mais la hausse avait été reportée en raison d'une alerte sur la dégradation des comptes. On fait le point avec Sourila Akilal. Aller chez le médecin coûtera plus cher en France dès le 1er janvier 2026. Spécialistes et professionnels de la santé exerçant dans l'Hexagone vont augmenter les tarifs de leurs consultations de quelques euros. Chez les pédiatres, les examens obligatoires pour les enfants âgés de 2 ans ou moins seront portés à 50 € contre 45 actuellement. Chez les psychiatres, la majoration pour la prise en charge des enfants actuellement de 12 € sera portée à 18 €. Le tarif de référence d'une consultation de neurologie fixé à 50 € pour une consultation standard augmentera de 2 €. Sont également concernés les dermatologues, les endocrinologues, les gynécologues, la médecine physique et de réadaptation. Les actes techniques sont également légèrement réévalués, tout comme les actes de chirurgie et d'obstétrique.
Le 1er janvier 2026 verra aussi l'entrée en vigueur de la consultation longue du médecin traitant, facturable 60 € une fois dans l'année pour les patients âgés de plus de 80 ans. Cette consultation, une revendication de longue date des généralistes, pourra être facturée dans 3 cas. Consultation de sortie d'hospitalisation, consultation visant à retirer certains médicaments à des patients ayant plusieurs traitements simultanés, consultation d'orientation vers un parcours médico-social. Le 1er janvier marquera aussi une refonte des forfaits directement versés par l'assurance maladie aux médecins généralistes, une rémunération annuelle pour chaque patient suivi, calibrée selon l'âge, l'état de santé et la situation de précarité du patient. Le montant socle de cette rémunération ira de 5 € par patient âgé de 7 à 74 ans à 100 € pour un patient en affection de longue maladie de plus de 80 ans. Sport football avant de clôturer ce journal lors d'une conférence de presse tenue à la veille du match contre la Guinée équatoriale. Le sélectionneur national Vladimir Petkovic et Ryan Aït-Nouri ont affiché la détermination du groupe à terminer le premier tour avec un 3e succès. Ils ont également insisté sur l'importance de rester concentrés malgré la qualification déjà acquise. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al 24 News et à demain.